À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez pour vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez courte sur 3 parfums de la parfumerie moyenne orientale que j'ai acheté à l'aveugle récemment. Voilà. J'avais dit que j'achetais plus à l'aveugle et puis voilà. On se refait pas. Hein. Voilà. Donc voilà, je vous fais mon retour sur ces 3 parfums. Aujourd'hui, je porte le parfum Oudiane de chez Père Noir. C'est le petit dernier. Bon, un petit retour vite fait, c'est puissant. Là, je pense que à la fin de je vais en tourner 2 d'affilée, je pense pas qu'il m'aura lâché. Le parfum, il m'aura pas lâché d'ici la fin des 2 vidéos, je pense pas. Ça, de ce côté-là, j'ai confiance. Maintenant, et c'est un parfum qui est peut-être un peu too much pour moi, on en reparle un peu plus en détail dans une des prochaines vidéos. Voilà. Allez, c'est parti tout de suite avec le Elysium Vanilla de chez Fragrance World. Bon, le flacon dit un peu tout. C'est un dupe de la vanille 28 de chez Kayali. Même le flacon recopie quand même un petit peu le flacon Kayali. Voilà. Sauf qu'on a sur le capuchon, on a une petite fleur en plastique caoutchouc, en plastique mou là, au lieu d'avoir un diamant. Bon, c'est mignon, allez. Bon, ça sera pas mon parfum préféré, ça sera pas mon flacon préféré, peut-être pas mon parfum préféré non plus. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on retrouve bien l'esprit de la vanille 28, c'est une vanille ambrée, une vanille aussi sucrée, bon, une vanille un peu basique qui peut être une bonne base pour un layering, pour moi. Après, elle est agréable. Hein. C'est une vanille agréable. Bon, quand on a vraiment envie de revenir sur les bons basiques de la vanille, ouais, ça fait du bien aussi. On va nous parler d'un parfum oriental vanillé pour femmes. Ouais. Ouais, il est plutôt féminin. Après, pourquoi pas. Moi, je sais pas, je dirais pourquoi pas sur un homme. Ouais, en base de layering, avec quelque chose un peu plus boisé ou plus épicé pour un homme. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Bon là, j'avoue, je sens un peu plus le Oudiane que la vanille de Fragrance World. Tellement ce Oudiane il est puissant. Voilà. C'est un parfum qui a été lancé en 2023. Ouais. Au niveau des notes, on va nous parler de cassonade, ouais. De tonka, oui, on sent bien tout ça. On sent bien tout ça, d'ambre. Voilà, on sent bien le côté ambré, le côté sucré aussi. On sent bien aussi l'orchidée vanille qui apporte le côté vanille. Autrement, on va nous parler d'amberwood, de musc, de patchouli et de jasmin. Ouais, ouais, voilà, c'est une vanille ambrée, sucrée, voilà. Voilà. Voilà, puis assez basique. Ouais. Voilà, c'était pour le Elysium Vanilla de chez Fragrance World. Non, c'est Elysia Vanilla et non Elysium. Je vous dis des bêtises en plus. Ah là là. Allez, deuxième parfum de cette vidéo, c'est le Brun Choco de la collection La Fête de la marque Cadlage. Voilà, il y a une collection et une marque. Voilà. Voilà, pour le flacon, voilà, hein, ça, on voit, rien qu'au flacon, on voit que ça nous parle de chocolat, il n'y a pas de souci. Bon, là, on est, je dirais, dans l'ambiance Nutella. Chocolat, une note de noisette assez forte. Ouais, là, on sent autant la noisette que le chocolat.
Ouais, ça nous ramène vers le chocolat noisette, ça nous ramène vers du Nutella. Alors, ouais, moi, j'aime pas forcément le Nutella. Je suis pas... Moi, avec moi, vous pouvez me mettre un pot de Nutella devant moi, je désagrége pas en un quart d'heure, hein. Il n'y a pas trop de risques, hein. Mais ouais, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien ça. Bon, bah, c'est un côté... Bon, bah, on sent le chocolat, un petit côté un peu gourmand. Et la noisette, elle va apporter quelque chose un peu chaleureux, un peu réconfortant aussi dans les parfums. J'aime bien. C'est mignon. Bon, c'est un parfum pas prise de tête, hein. Voilà, on sent le Nutella. Bon, a priori, c'est un dupe je crois que c'est du gourmand de chez Jousset. Moi, j'ai vu que Jousset, maintenant, ils étaient distribués chez Parfums. Donc, j'ai mis des Jousset à mon calendrier. Je vais pouvoir tester des Jousset. Je vous dirai. Après, voilà. Bon, je vais tester le gourmand de chez Jousset. Je vais essayer de mettre la main sur un décante. Maintenant, est-ce que j'irai mettre le prix d'un flacon Jousset pour ce type d'odeur? Non, clairement non. Autant je suis pas déçue d'avoir acheté bon, bah, le câblage, autant j'irai pas mettre le prix, je sais plus combien c'est, 150, 200 euros pour ce type de parfum. Voilà. Bon, on nous parle de fragrance unisexe, oui, parce que bon, c'est un parfum réconfortant, pas prise de tête. Moi, je mettrais pas ça pour aller au travail, c'est plus un truc pour rester ambiance cocooning, une ambiance rassurante, voilà, ouais. C'est bon, peut-être un peu moins régressif quand même que le Molten Caramel que j'ai testé la dernière fois. Maintenant, ouais, bon, ceci étant dit, je crois que j'avais tourné une série de vidéos avec celui-là. J'avais été quand même un peu déçu par la tenue. Mais bon, souvent les notes de chocolat, c'est pas d'une grosse... c'est pas une grosse longévité. Voilà. Donc c'est une sortie récente, c'était lancé en 2025. Voilà. Pour les petites infos générales et pour les notes, on va nous parler évidemment de cacao, de chocolat, de... Ah ouais, moi je suis en train de vous parler de noisettes, je suis en train de vous dire des bêtises, c'est de la pistache. Ouais. Je sens le côté fruits secs, maintenant, je sens pas plus que ça que c'est de la pistache et non de la noisette, ouais. On a le côté fruits secs, ouais, ça évoque quand même un peu le Nutella, un peu beaucoup, voilà. Bon, ouais, de la pistache enfin. Bon, de la vanille, du lait et du caramel, ouais. C'est sucré, mais pas... C'est un chocolat sucré, mais pas... Le caramel, il arrive quand même plutôt... C'est pas non plus la note principale. Le sucre emmène pas ça vers quelque chose d'écœurant, hein. On est quand même... ouais. C'est un chocolat sucré, mais pas tout. Voilà. Mais assez noisetté, pistaché, ouais. Voilà. Voilà, c'était pour le brin de choco de la collection La Fête de chez Cadlage. Alors, le dernier de cette vidéo, alors beaucoup d'entre vous me l'ont suggéré dans les commentaires, c'est le Tif al-Hub de chez Ard al-Zafaran. Voilà. La marque Ard al-Zafaran. Voilà. Bon. On est dans le duc du rose vanille de chez Mansera, hein. C'est bon. C'est de la rose, c'est de la vanille. Sucré, voilà. Ouais. Ouais. Une rose vanillée, sucrée, gourmande, un petit peu épicée. Ouais. Bon, moi, le rose vanille de Mansera, j'aime beaucoup.
Bon, après, c'est un grand classique, j'aime bien. Ouais. Ouais. Bon, on nous parle d'une fragrance unisexe. Pourquoi pas, mais ouais, avec la rose, quand même. J'ai du mal à envisager ça sur un homme. Bon, chacun met ce qu'il veut. Ouais, je vous ai fait une vidéo sur mes jolis flacons. Ouais, celui-là, il est pas mal du tout avec le bac est doré. Il est tout en... Il est quand même assez, ouais, assez fin, j'aime bien. J'aime bien ce flacon-là. Ouais, là, on a bien la rose vanille. Donc, au niveau des notes, ben, on va nous parler de vanille et de rose. Pas de souci. De caramel, ouais. Daggerwood, ouais. Ouais, un petit peu, ouais. De fleurs d'amandier, ouais. De patchouli, d'ananas, ouais. De noix de boisée et de magnolia. Et de baie rouge et de magnolia. Ouais. Ouais, bon, bah, on retrouve l'ambiance de toute façon du rose vanille. Hein. On est dans cet esprit-là, voilà. Voilà, bon, après, ben voilà, bon. Je l'avais acheté en tant que dupe de rose vanille. Bon, ben, c'est un dupe de rose vanille. Et puis voilà. Et qui est très... Ouais. Bon, c'est joli. Il va me plaire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Bah, c'était pour le Tif Al-Hub de Hard Al-Zafaran. Voilà. Donc, ouais. Voilà. Et bah, c'est la fin de cette vidéo de 3 parfums. Et ben voilà, bah, dites-moi en commentaire si vous avez ces parfums, ce que vous en pensez. Et puis ben voilà, et puis moi je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Voilà.